En économie, l'État possède d'immenses pouvoirs. Par exemple, un gouvernement peut contraindre les entreprises avec des lois ou encore imposer des taxes. Une récession marque le début des années 80, ce qui force le Canada à questionner le rôle de l'État et laisse place à l'idée de néolibéralisme. Mais commençons par le début. La récession pousse les États-Unis à diminuer les importations de matières premières en provenance du Canada. Cela fait mal à l'économie canadienne à un point où des compagnies ferment leurs portes ou déménagent dans un pays où la main-d'œuvre est moins coûteuse. Plusieurs travailleurs canadiens se tournent vers le secteur tertiaire. C'est un phénomène qui touche d'ailleurs l'ensemble de l'Occident. Le néolibéralisme, c'est quoi? C'est une idéologie qui fait la promotion du laisser-faire en économie et qui remet en question l'interventionnisme de l'État. À cause du ralentissement économique, des débats de société s'engagent sur le rôle de l'État. Le financement des programmes sociaux devient un enjeu qui divise la population. Au Québec, certains avancent que les programmes sociaux font partie des valeurs de la société québécoise et sont nécessaires pour le maintien d'un filet social. Malgré les défis, l'État doit donc accroître ses revenus pour conserver ses programmes sociaux. Augmenter les impôts des entreprises et des citoyens les plus riches devient une solution au manque de moyens financiers. D'autres pensent autrement. Certains croient que l'État doit réduire le financement des programmes sociaux et moins intervenir dans l'économie. Par solidarité pour les générations futures, réduire la dette est nécessaire. Dans la même veine, pour favoriser le développement économique, les entreprises doivent payer moins d'impôts pour ainsi pouvoir offrir de nouveaux emplois. C'est cette vision de l'économie qui pousse le premier ministre canadien Brian Mulroney à réduire la taille de l'État en privatisant certaines sociétés d'État. C'est le cas d'Air Canada et de Petro-Canada. Au Québec, dans ce contexte de crise économique, Robert Bourassa privatise également certains services publics. C'est le cas des soins de santé. Certains dénoncent cette privatisation qui crée un système à deux vitesses. Un système plus rapide pour les mieux nantis et un système plus lent pour les autres. Puisque l'économie du Québec du début des années 80 dépend beaucoup de ses exportations vers les États-Unis, quand cet allié commercial diminue ses importations, plusieurs entreprises manufacturières québécoises ferment leurs portes et plusieurs travailleurs bien rémunérés perdent leur emploi. Certaines compagnies déménagent dans des pays émergents où les coûts de fabrication sont plus bas. Cela mène à une délocalisation des entreprises et à une dévitalisation. Ces impacts négatifs sont le fruit de la mondialisation. Mais ça, c'est une autre histoire.